Amen. 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 Béni soit Dieu. Tout le monde entend, c'est bien? Voilà. On a quand même un son qui est plus agréable avec ce micro-là qu'avec l'autre. Et ça sera plus facile pour nous d'être attentifs au message de la parole de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais aborder un sujet qui, je pense, est un des sujets les plus importants concernant notre vie chrétienne. Je pense que toute la Bible nous concerne, nous, en tant que chrétiens. Mais il y a des aspects de la vie chrétienne qui nous concernent, dont on a besoin quelquefois d'être éveillé, d'être en quelque sorte interpellé. Et j'aimerais que nous puissions prendre dans nos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible, un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 12. Chapitre 11 et verset 12 de l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui parle et qui nous dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Texte étonnant. Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors on a l'impression d'être face à une sorte de contradiction. L'apôtre Paul nous enseigne à agir avec douceur. Et là, Jésus nous parle de violence. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et là, il nous invite à la violence. Y aurait-il une contradiction dans l'enseignement de Jésus? Je ne pense pas. Mais il y a certains aspects de la vie chrétienne qui nous amènent à réaliser ce que Jésus dit lorsqu'il nous parle de violence. Et quand je parle de violence, ce soir, il ne s'agit pas d'hommes, de femmes, surtout d'hommes qui ont des gros bras et qui veulent tout casser. C'est pas ça. C'est pas de la violence de la chair que je parle. Mais c'est de la violence spirituelle. La violence spirituelle. Vous savez, on a, si vous voulez, cette sorte d'appellation aujourd'hui dans nos églises, et nous en sommes fiers, nous sommes des pentecôtistes. Des pentecôtistes. C'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont expérimenté l'expérience de la Pentecôte. On parle en langue, on prophétise, on chante par l'esprit. Mais moi, j'aimerais plutôt nous appeler aujourd'hui des jusqu'au-boutistes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La Pentecôte est une expérience. Et ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. Et j'aimerais que nous soyons tous animés de cet esprit de jusqu'au-boutisme. Aller jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter en route. Et dans le sujet qui nous intéresse, ce soir, c'est, si vous voulez, cette violence de la vie chrétienne. Quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un de résolu. C'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Daniel était un homme résolu. Il avait décidé de ne pas se souiller avec les plats que lui présentait Nabuchodonosor pendant qu'il était en déportation dans le pays étranger où il se trouvait. Il avait résolu, c'était une résolution, il était déterminé, et il a fallu qu'il se fasse violence
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut avoir du caractère pour se faire violence. Il ne faut pas être des femmelettes. Il ne faut pas être des mous. Il ne faut pas être des lâches. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi je dis toujours, et je le répète encore ce soir, pour être un chrétien, il faut être un homme. Il faut être un homme. Il ne faut pas être faible. Il faut avoir du caractère. Il faut savoir dire oui quand on doit dire oui et non quand on doit dire non. C'est ça, la violence dont Jésus parle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans un autre texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Et quand vous regardez le texte original grec, il ne s'agit pas de s'efforcer. Et il dit « Faites-vous violence pour entrer par la porte étroite ». C'est-à-dire c'est serré, c'est étroit. Alors il faut passer à tout prix, même si ça me coûte, même si éventuellement je dois m'arracher, mais je passerai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a de la violence en évangile. Il y a de la violence. Il y a la violence de la foi, la détermination. Regardez, prenez l'exemple dans le livre de la Genèse de Jacob. Jacob qui va passer à côté de la bénédiction de son père, parce que il est né en même temps que son frère jumeau, mais au respect que je vous dois, il est passé le premier, Ésaü. Et Jacob était en second. Mais il était déterminé, il voulait la bénédiction. Et il a tout fait pour l'avoir. Et pourtant, laissez-moi vous dire une chose, c'est pas une belle image quand on parle de Jacob. Rien que son nom a une signification particulière. On l'appelle l'usurpateur, le trompeur. Il a trompé toute sa vie. Il a trompé son père, sa mère. Il a trompé son frère. Il a trompé son beau-père. Il trompait tout le monde. Croyez-moi qu'il n'avait pas une bonne réputation. Et pourtant, la Bible dit que, et c'est Dieu qui parle au travers du prophète, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que Ésaü n'était pas un homme déterminé, c'était un profane. Mais Jacob, il en voulait. Est-ce que vous en voulez ce soir? Est-ce que vous voulez la bénédiction? Et il en voulait tellement, tellement il la voulait, cette bénédiction, qu'il a tout fait pour l'avoir. Tout fait pour l'avoir. Et à un moment donné, il est là, seul, devant Dieu, sur la montagne. C'est un moment crucial de sa vie. Il est là, seul devant Dieu. Et il va lutter avec l'ange. Il va lutter toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. C'est violent, c'est une lutte, c'est un combat. Il y a des combats dans la vie spirituelle. Il faut aller jusqu'au bout du combat, jusqu'à la victoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça la violence. C'est ça la violence. Il ne faut pas s'arrêter en route. Il ne faut pas être un lâche. Il ne faut pas être un déserteur quand on est un chrétien. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être violent. Il est violent. Il combat, il lutte. Il fout des coups. Une droite et une gauche. Et à un moment donné, la Bible dit que l'ange, voyant qu'il ne vous pouvez pas le vaincre, savez-vous ce qu'il a fait? Il lui a donné un mauvais coup du côté de la hanche. Et Jacob a été désarçonné. Mais il a saisi le vêtement de l'ange. Malgré qu'il boitait, malgré qu'il avait mal, malgré qu'il pleurait peut-être, il a saisi le vêtement de l'ange. Et avec violence, il a dit, maintenant, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est ça la violence. C'est ça la violence. Qui s'empare des bénédictions. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'être à genoux et de te mordre les mains et de te mordre les langues et de dire Seigneur, Seigneur, je ne lâcherai pas, je vais passer la nuit s'il le faut, mais je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ça, c'est les violents qui remportent les victoires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La violence de la foi. Et il a remporté une victoire extraordinaire cette nuit-là. Là, on l'a regardé. Il a dit Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob. C'est fini. T'es plus le même. Parce que les violences emparent le royaume des cieux. Et là, cette nuit-là, Jacob, par la violence du combat et la persévérance et la détermination de sa foi, il a saisi la victoire. Il a été ce soir-là converti, changé. Il est né de nouveau. C'était plus le même.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui-même. Quand on rencontre Dieu, après un combat, une lutte, une résistance, Dieu aime les hommes qui persévèrent et qui luttent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui saisissent la bénédiction. Dans la parole de Dieu, nous est parlé d'une femme. Un petit bout de femme. Une Cananéenne. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Une Cananéenne qui n'avait rien à voir avec le peuple d'Israël. Mais elle avait un souci, elle avait un problème. Sa fille était possédée par le démon. Imaginez-vous la situation dans le foyer. Cette pauvre mère de famille qui a entendu parler de Jésus et qui va se précipiter dans la maison où était Jésus. Et qui va supplier Jésus, il va supplier Jésus. Seigneur, viens à mon secours, viens au secours, viens délivrer ma fille. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur connaît son cœur et sa motivation. Il va la décourager. Parce que ça arrive quelquefois, quand vous êtes dans un combat spirituel, que le Seigneur vous pousse à bout et cherche à vous décourager pour justement aiguiser votre foi. Pour aiguiser votre foi. Pour aiguiser votre combat, votre résistance. Pour éprouver votre détermination. Et là, il va éprouver sa détermination. Elle n'avait pas droit aux bénédictions. Elle n'était pas une fille d'Abraham. Elle la regarde. Et les disciples écoutent. Seigneur, allez, renvoie-la, dis-lui qu'elle parte. Il ne s'intéresse pas au problème de cette femme. Ce qu'il veut, c'est être tranquille. Renvoie-la, Seigneur. Renvoie-la. Et cette femme insiste. Et le Seigneur la décourage à un point où il dit, mais je ne suis pas venu pour les étrangers, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu n'es pas une fille d'Israël, tu n'as droit à rien, t'as droit. Je ne suis pas venu pour les chiens, dira-t-il à cette femme. Je ne suis pas venu pour les chiens, imaginez-vous un petit peu. Mais cette femme, elle en veut. Elle a la violence de la foi, la détermination de la foi. Elle va s'adresser à Jésus. Elle va dire, c'est vrai ce que tu dis. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Les miettes qui tombent de la table du maître. Même si t'as une petite miette pour moi, mais je la veux cette miette-là, Et Dieu va lui donner sa bénédiction. C'est ça la violence de la foi. C'est ça la violence. Ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Il a fallu qu'elle soit violente, cette femme, pour insister comme elle a insisté. Si elle n'aurait pas été déterminée comme elle a été déterminée, elle aurait tourné le dos bien longtemps. Elle serait sortie de la maison en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce Messie? Il ne veut pas de moi, il n'a aucun amour, aucune compassion. Non, elle en voulait. Est-ce que tu en veux ce soir? Est-ce que tu veux la bénédiction ce soir? Viens pas avec un petit sourire en disant, ça va aller, oui, merci Seigneur. Combat, jusqu'à ce que tu reçoives. Persévère, combat, jusqu'à ce que tu reçoives. C'est ça la violence dont parle Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. S'emparer. Vous savez tout ce que ça veut dire le mot s'emparer? S'emparer de quelque chose, c'est le grave, c'est le voler, c'est pas à toi. Tu n'as pas le droit et tu le prends quand même. Tu le prends de force parce que tu le veux. Les violents s'emparent. Ils s'emparent de richesses injustes. Ils s'emparent de bénédictions qu'ils ne méritent pas. Et comme Dieu l'a dit, mais ils le prennent, et ils le veulent, et ils le prennent, et ils le veulent. Personne ne pourra les empêcher de l'avoir. Ils vont jusqu'au bout. Les violents s'emparent du royaume des cieux. Un deuxième exemple que vous trouvez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Une femme malade. Elle avait dépensé tous ses biens auprès des médecins, tout ce qu'elle avait. Sa vie était désespérée. Elle n'avait plus aucun espoir, si ce n'est peut-être que d'attendre la mort. Mais elle a entendu que Jésus était là à Nazareth, à Capernaum plutôt. La
foule était là, elle entourait Jésus, cette foule. Tout le monde le touchait, nous dit la parole de Dieu. Mais elle s'est faufilée, elle s'est fait violence. Elle s'est fait violence, elle était impure, elle n'avait pas le droit de toucher quiconque. Si on l'aurait reconnue, on l'aurait jetée comme une chienne. Et elle s'est fait violence. Elle s'est fait violence. Elle voulait la bénédiction. Elle voulait toucher le corps de son vêtement. Elle était déterminée, déterminée. Mais c'est ça la foi, c'est la détermination. La détermination. Déterminée à recevoir. Elle va se faufiler entre les jambes, elle va se faufiler entre les jambes. Elle va forcer le passage, forcer le passage. C'est ça la foi, forcer le passage. Et elle va saisir le vêtement de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus va se retourner. Il dit, quelqu'un m'a touché. La violence et la détermination de cette femme allaient toucher Jésus. Laisse-moi te dire une chose, la violence de ta foi et ta détermination touchera Jésus. Et la guérison et la bénédiction. C'est important ça. Les violences s'emparent du royaume. Elle a reçu sa bénédiction ce jour-là. Bel exemple de détermination et de résolution. Un autre exemple rapidement que je voudrais vous donner, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 2, verset 3. Il y avait un homme paralytique à l'autre bout de la ville. Et Jésus, lui, était dans une maison en train de prêcher l'évangile, guérissant quelques malades qui étaient là. La foule se pressait autour de la maison. Mais il y avait quatre hommes remplis de compassion à l'égard d'un homme qui était là sur son lit paralysé. Et ils se sont dit, si on pourrait amener ce paralytique jusqu'au pied de Jésus, certainement que Jésus le guérirait. Certainement. Quelle certitude! La violence de la foi, elle est animée de certitude. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Animée de certitude. Alors ils ont pris ce paralytique dans une unité parfaite. Ils ont marché dans le même pas, avec les mêmes objectifs, les mêmes motivations, la même vision, la même compassion, le même amour, la même foi. C'est beau comme quatre hommes marchent avec la foi, la compassion, l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont arrivés là autour de la maison, ils ont essayé de se frayer un passage, personne ne voulait les laisser passer. C'est comme ça. Ça arrive souvent, ça. Il y a des obstacles pour empêcher les pauvres malheureux qui viennent à Jésus. Il y a des obstacles. C'est quelquefois la famille, c'est les amis, c'est peut-être un parent, je ne sais pas. Ils font obstacle. Ils veulent empêcher la bénédiction. Ils veulent empêcher que la bénédiction rentre. Mais eux, quatre hommes déterminés. Est-ce que vous réalisez ça? La violence de la détermination. Et on ne peut pas passer par la porte, on va passer par le toit. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit. Ils ont commencé à enlever les tuiles, à enlever les planches, à enlever tout ce qu'il fallait. Ils ont fait une ouverture dans le toit. Quelle violence! Quelle violence! Mais le propriétaire a dû crier au secours. Imaginez-vous que quelqu'un vient chez vous et commence à défaire le toit. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Mais c'est pas possible! Laisse-nous faire! De toute façon, tu ne vas pas nous empêcher de le faire. S'il faut te payer un toit neuf, on va te payer un toit neuf. Et laisse-nous faire la détermination, la violence de la foi. Est-ce que vous réalisez ça? Alors ils ont pris des cordes et ils ont descendu, pauvre paralytique, jusqu'au pied de Jésus. Et la Bible dit que Jésus, voyant le paralytique, non. Jésus, voyant leur foi, voyant leur violence de la foi, leur détermination. Parce que la vraie foi, c'est pas le fait de croire. Moi je crois, ça y est, amen, alléluia, je crois, oui, je crois en Dieu, bien sûr, je crois en la Bible. Non. La foi, c'est quelque chose de violent. C'est quelque chose de déterminé. Ce sont des résolutions qui sont animées de certitude. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ces hommes-là étaient certains que s'ils pouvaient descendre le paralytique jusqu'au pied de Jésus, Jésus allait les guérir. C'est ça la violence de la foi. Et ce qui devait arriver est arrivé. Quand ils l'ont déposé au pied de Jésus, Jésus les a regardés les quatre. Vous êtes vaillants, les gars. Vous avez fait du bon boulot. Paralytique, lève-toi et marche. C'est pas beau ça? C'est ça la violence.
les violents s'emparent du royaume de Dieu, même pas pour eux-mêmes, pour les autres, quelquefois. Parce que c'est pas pour eux. C'était pas eux qui avaient besoin. C'était pas eux qui étaient paralysés. C'était pas eux qui étaient les pauvres boiteux misérables. C'était l'autre. Ils ont tout fait pour l'autre. Tu peux faire tout pour l'autre, toi aussi. Tu peux faire tout pour ton fils, pour ta fille, pour ton mari peut-être, je ne sais pas. Pour un membre de ta famille, je ne sais pas. Pour ton père, pour ta mère, je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est que la violence de ta foi peut ramener celui qui a besoin de la bénédiction remporter les victoires. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Les violents s'emparent du royaume de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas un papier rouge. Vous savez, il y a une sorte d'évangile aujourd'hui qui apparaît où, en définitive, tu viens à Jésus, tu vas voir après, il n'y a plus de soucis, plus de problèmes, tout va rouler comme sur des roulettes, c'est la grande bénédiction. Tu demandes une Mercedes, tu l'as le lendemain devant ta porte. Oh, le Seigneur est bon, il est grand, c'est extraordinaire. Et vous voyez que c'est ça l'évangile? Vous voyez que c'est ça? Et ça fait plus de 60 ans que je suis converti, je n'ai jamais vu une Mercedes devant ma porte. Mais je sais qu'il y a eu des combats, des luttes, des difficultés, et que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, il a parole de Dieu, seront persécutés. La vie chrétienne est un combat de tous les jours. Quand je me lève le matin, je suis dans une situation d'agressivité par rapport au monde, et par rapport à ma chair, et par rapport aux problèmes de la vie, et je suis constamment dans une situation de combat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La vie chrétienne est un combat. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit: vous n'avez pas encore lutté et résisté jusqu'au sang contre le péché. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit ça. Lutter, résister, combattu contre le péché jusqu'au sang. Ça va loin, ça, hein? C'est pas de rose, ça, hein? C'est pas des fleurs qui vous tombent du ciel comme des pétales, hein? C'est pas les tapis rouges devant votre maison, hein? La vie chrétienne est un combat de tous les jours. Et laissez-moi vous dire une chose, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le combat spirituel que nous menons est violent. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul, il le dit, donc c'est vrai. Dans Éphésiens, il dit: soyez revêtus de toutes les armes de Dieu. S'il nous dit de prendre des armes, c'est qu'il y a un combat. Ouais. Il ne dit pas: restez tous sur votre canapé à regarder Marseille contre le PSG. Tranquille. La vie chrétienne, c'est bon, vous prenez un petit pastis, et puis vous regardez la télé 24 heures sur 24, et ça, c'est la vie chrétienne. Non, il ne dit pas ça. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Un combat de tous les jours. Un combat contre les ténèbres. Un combat contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes. Un combat contre la chair. Vous savez que le plus grand ennemi que j'ai, moi j'en ai un ennemi. Le plus grand ennemi que j'ai, c'est pas le diable, parce que le diable a été vaincu à la croix par Jésus. Mais le plus grand ennemi que j'ai dans ma vie, c'est moi. Il s'appelle René. Il s'appelle René. De temps en temps, je lui fous des baffes. Oui. Parce qu'il m'embête. Il me persécute. Il me fait des croche-pattes. Il me fait prendre mes pieds dans le tapis. Quelquefois, il me fait tomber, mais je me relève. C'est ma chair de misère. Misérable que je suis, disait Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Imaginez-vous un peu les paroles de Paul. Mais qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Béni soit Jésus-Christ, parce que je suis plus que vainqueur. Mais j'ai un combat. Un combat de tous les jours contre ma chair. Tous les jours. Et ce combat est synonyme de violence. Il n'y a pas un combat sans violence. Vous savez, nous avons été à la frontière de l'Ukraine, et on s'est même avancé, et puis après je suis retourné moi-même dans les zones où il y a la guerre en ce moment en Ukraine, les bombardements de tous les côtés, les tanks qui passaient, les hommes qui fuyaient, les hommes qui se cachaient, qui descendaient dans les caves. La guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est pas une partie de plaisir.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La guerre, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est un combat. On reçoit des coups, on en prend, on se fait soigner, on guérit les blessures, mais c'est un combat. Et ceux qui combattent sont obligés de combattre avec violence. Parce que celui qui veut remporter le prix, il doit maîtriser sa chair, la contrôler, combattre contre les pulsions, contre les tentations, combattre contre aussi la pression, combattre. Parce qu'il ne nous laisse pas tranquille. Et la chair ne nous laisse pas tranquille. Mais les joies, les pensées, combattre les pensées. Combattre. C'est ça la vie chrétienne. Et la Bible dit que ce sont les violents qui savent combattre, qui tiennent le coup, qui prennent des coups et qui en donnent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, on dit que les meilleurs boxeurs, ce sont ceux qui ont pris le plus de coups. Parce que c'est en prenant des coups qu'on apprend à boxer et qu'on apprend à en donner quand on est sur le ring. Les premiers combats que l'on fait, en général, on les perd. On les perd parce qu'on prend des coups. Mais après avoir pris des coups, on apprend à les encaisser. Et quand on a encaissé les coups, alors à ce moment-là, on est prêt à en donner. Et on sait ce que c'est. Parce qu'on a appris que ça fait mal. Et quand on a reçu les coups et que ça a fait mal, on sait que les coups qu'on va donner vont faire mal aussi. Laissez-moi vous dire une chose. Quelquefois, le diable nous fait des chaos. Il nous fait mal. Mais aussi, en Jésus-Christ, nous avons la puissance, le pouvoir, l'autorité de lui faire mal, de lui faire des chaos. Et de le traîner dans la poussière. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Nous combattons non pas avec des armes charnelles, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 10, mais nos armes sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Vous savez ce que c'est qu'une forteresse? Imaginez-vous un peu, nous avons parlé hier, justement, de Jéricho, la forteresse de Jéricho. Et les armes que nous avons sont des armes qui sont capables de renverser des forteresses. Mais pour renverser une forteresse, il ne faut pas y aller avec une cuillère à café. Il ne faut pas non plus y aller en smoking avec une cravate. Il faut être équipé, il faut en vouloir, il faut être décidé, il faut être résolu. Et il faut voir déjà dans notre cœur, dans notre motivation, dans notre esprit, voir déjà les murs de Jéricho tomber. Il faut avoir cette certitude que si nous nous lançons dans le combat, les murs vont tomber. C'est ça, la violence. C'est la certitude, c'est la conviction que nous allons remporter la victoire. Pas facile. Et par Dieu, nous pouvons le faire. Ce n'est pas en restant assis dans son fauteuil ou dans son lit que l'on peut remporter les victoires. Mais c'est en faisant face à l'adversité et au combat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Est-ce que vous êtes des hommes qui ont voulu dans la vie? Je ne sais pas. Moi, je voudrais que les hommes disent oui, on en veut, nous. Oui, on en veut. Je suis serviteur de Dieu, oui, j'en veux. Je veux sauver les âmes. Je veux voir des victoires. Je veux voir des malades guéris. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Ou alors, non, si ça vous contente comme ça, si ça vous suffit comme ça, mais continuez comme ça. Mais moi, je ne veux pas. Je veux en voir. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester en Russie ou ailleurs. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Je veux voir des âmes sauvées. Je veux voir des peuples sauvés. Je veux voir des pays bouleversés. Paul voulait voir la gloire de Dieu. Paul voulait voir des âmes sauvées. Il avait cette vision, cette hargne du service. La hargne du service. Être hargneux. Vous savez tout ce que c'est quelqu'un d'hargneux? C'est comme un cheval que vous n'arrivez pas à brider, que vous n'arrivez pas à retenir. Il vous emporte avec lui. Paul était un homme qui était tellement rempli de conviction, de zèle, de motivation, d'amour, que son combat entraînait tous les autres derrière lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Jésus va nous étonner. Quand il dit « Je suis doux et humble de cœur », on s'imagine Jésus très doux, très
gentil, il prend les petits-enfants dans les bras. Et c'est vrai, c'est vrai. On a cette image du caractère de Jésus dans sa douceur, dans son amour, dans sa patience, prenant les enfants dans les bras, s'occupant de celui-ci, de celle-là. Et puis d'un seul coup, on a une image de lui qui est complètement opposée. Dans l'évangile de Jean, dès le départ de son ministère, il arrive à Jérusalem, il entre dans le temple. Et là, quand il arrive dans le paradis du temple, il voit des gens qui sont en train de faire du trafic. Ils vendent des brebis. Pourtant, il fallait bien des brebis. Les gens qui venaient de loin, ils n'allaient pas prendre un agneau à 2 ou 3 000 kilomètres à l'autre bout de l'Empire pour venir éventuellement faire un sacrifice à Jérusalem, dans le temple. Il y avait donc à leur disposition des agneaux, il y avait des bœufs, il y avait des pigeons, il y avait aussi le moyen de changer de l'argent, parce que tout n'était pas le même argent. Quand il venait d'Égypte, ou quand il venait de Grèce, ou quand il venait de Rome, l'argent n'était pas le même. Il y avait des changeurs qui étaient là, mais c'était tout à fait légitime. Il fallait cela, mais ça avait débordé, ça avait été trop loin. Ça avait été trop loin. Parce que ça arrive souvent que ça va trop loin. Les choses légitimes, les choses normales doivent garder leur légitimité dans les limites de la bienséance. Mais ça avait été trop loin. On avait fait de la maison de son père une caverne de voleurs. C'est lui-même qui le dit. Une caverne de voleurs. Alors Jésus, celui qui est doux et humble de cœur, va se métamorphoser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans une violence incroyable. C'est plus le même Jésus. Il est animé d'une force, d'une autorité, d'une résolution, d'une détermination. On a sali la maison de son père, on a souillé la maison de son père. On a fait de la maison de son père une caverne de voleurs. Savez-vous ce que c'est qu'une caverne? C'est les ténèbres. Si vous êtes déjà rentré dans une caverne, ça sent mauvais, ça sent l'humidité, c'est les ténèbres, c'est ce qu'il y a de plus impur et de plus sale une caverne. On ne sait pas ce qui se passe là-dedans. C'est tout caché. Une caverne, mais lui le voyait. Ça paraissait pas aux yeux des hommes, mais lui voyait ce qui se passait dans l'ombre de la caverne qui avait transformé le paradis du temple en tanière de voleurs. La Bible dit qu'il a fait un fouet avec des cordes. Il a renversé les tables des changeurs. Il a dispersé les troupeaux de bœufs, les troupeaux de brebis. Il a ouvert les cages des colombes. Et il dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. C'est plus le même Jésus. C'est plus le petit Jésus là qui est en train de prendre un enfant, de l'embrasser. Non! La violence pour défendre le royaume de son père. L'apôtre Paul était animé du même caractère. Il dira dans l'Épître aux Éphésiens que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Où est ta douceur, Paul? Où est ta douceur lorsque tu es face à ceux qui veulent tordre les Écritures, enseigner des fausses doctrines? Où est ta douceur? Qu'ils soient anathèmes. Ceux qui veulent tordre le sens des Écritures, lorsqu'il les appelle des loups ravisseurs, des apôtres qui sont des faux apôtres, déguisés en loups ravisseurs, il est violent. Il est animé de la violence du royaume pour défendre les intérêts du royaume. Quelquefois, il faut le faire. Les frères, n'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur de le faire contre les contradicteurs, contre les fausses doctrines, contre l'apostasie, contre l'immoralité, contre ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises ou même dans le monde. Laissez-moi vous dire une chose, soyez volants pour défendre les intérêts de Dieu. Soyez animés de la même violence, du même caractère pour défendre les intérêts de la maison de votre Père. Est-ce que vous comprenez? Oui, ce sont les violents qui s'emparent et qui défendent les intérêts du royaume. Paul était violent contre les désordres moraux et ce qui passait dans les églises. Regardez ce qu'il dit. À un moment donné, il va livrer à Satan. C'est terrible. Il va livrer à Satan celui qui se conduit dans l'immoralité et qui ne veut pas se repentir. Il va livrer à Satan cet homme parce qu'il est un sujet de scandale à cause de son comportement, à cause de sa moralité. Qu'il soit livré à Satan, dit-il.
Il y a de la violence là. Il ne lui passe pas la pommade dans le dos. Il ne lui fait pas une bise sur la joue. Il le condamne à l'anathème. Qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire qu'en définitive, il y ait une sorte de jugement qui tombe sur lui, sur sa chair. Je ne sais pas quel cancer, quelle détermination de maladie va tomber sur lui pour le faire souffrir, pour l'amener à la repentance. Il dit lui-même, afin que l'âme soit sauvée. Le but, c'est que l'âme soit sauvée, même s'il rampe par terre, même s'il se tord de douleur, pourvu que l'âme soit sauvée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est violent, hein, votre Paul. Il n'est pas commode, hein. Enfin, vous pouvez avoir affaire à lui dans ce domaine-là. Je voulais avoir affaire à lui comme exemple à imiter dans son amour, dans sa passion, dans sa consécration, dans son renoncement, dans son zèle pour l'Évangile. Dans ma vie spirituelle, je parle pour moi, mais je parle peut-être aussi pour certains ici. Vous croyez qu'il ne faut pas se faire violence pour vivre comme un serviteur de Dieu, soumis à la volonté de Dieu? Et pour faire le travail du Seigneur, il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour laisser passer les intérêts de Dieu dans les nôtres. Pour faire violence, hein. On aime bien s'occuper de nos petites affaires, chercher notre propre intérêt. Il y a des moments où il faut mettre de côté notre propre intérêt et chercher l'intérêt des choses de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, premièrement, il faut se faire violence. Hein. Parce qu'on a tendance à chercher notre petit royaume à nous avant toute chose. Mais pour chercher le royaume de Dieu, il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour passer du temps dans la prière. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous êtes des gens de prière. Moi, je connais des frères qui passent 2, 3 heures, 4 heures dans la prière, des nuits entières dans la prière. Je n'aurais jamais demandé s'ils se faisaient violence pour rester à genoux jusqu'au matin. Mais laissez-moi vous dire, moi, personnellement, je l'avoue, lorsque je passe une heure dans la prière, c'est déjà dur pour moi. Et pour tenir une heure, il faut que je me fasse violence. Violence contre mes pensées, contre la fatigue qui me vient, contre le sommeil qui me vient, pour le désir d'aller me coucher. Je fais violence. Non, je résiste, je reste, je continue, je prie, je veux aller plus loin, je passe 5 minutes de plus, allez encore 5 minutes, je fais violence, je fais violence. Est-ce que vous comprenez ça? Vous faites violence. C'est pas facile d'avoir une vie de prière. Pas facile. Pas facile non plus, quelquefois, de lire la parole. La Bible. Il faut se faire violence. Pour passer une heure à lire la Bible, il faut se faire violence, quelquefois. C'est pas facile. Faire violence à la chair. Elle a envie de fermer la Bible et de penser à autre chose. On va regarder le dernier feuilleton. Ça sera plus facile, ça va nous détendre. On a besoin de se détendre. Pourquoi se détendriez-vous pas en lisant la Bible? C'est un bon moyen de se détendre. Mais pour ça, il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour jeûner. Je ne sais pas si vous jeûnez. Est-ce que vous jeûnez dans vos églises? En Barès, on jeûne une fois par semaine, tous les vendredis. Et il y a des moments où on n'a pas envie d'y aller, mais on se fait violence. On va jeûner. On passe du temps dans la présence de Dieu. On se fait violence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des violents qui s'emparent des bénédictions. Même dans tous les domaines. Même dans ces domaines-là. Il faut se faire violence quelquefois pour pardonner. Même quand on a raison. Il faut se faire violence. C'est pas facile. Il t'a roulé. Il t'a calomnié. Il t'a fait du mal. Il t'a trahi. Il t'a parlé dessus. Et tu dois le pardonner. Alors ça ronge. Et puis d'un seul coup, tu dis non, il faut que je me fasse violence. Il faut que je pardonne, il faut que je pardonne. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Seigneur, j'y vais. Attends un peu, attends. Non, j'attends pas. J'y vais. Mais c'est pas toi qui es dans le c'est lui qui t'a roulé, c'est lui le coupable, t'es la victime, c'est pas à toi d'y aller, laisse-le venir vers toi. Non, c'est moi qui irai, je fais violence. On se faire violence pour pardonner. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé.
J'ai subi des calomnies, j'ai subi des salissures, des méchancetés. Même sur Internet, on a essayé de me faire du mal. J'ai subi ces choses. Et je me suis fait violence. Et j'ai pardonné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis fait violence. J'avais raison. J'avais 100% raison. Joseph aussi avait raison. Ça lui a coûté 13 ans de sa vie. 13 ans de sa vie, dans une prison, dans une géole, abandonné de tous. Il avait été trahi par ses frères. Et là, ce jour-là, il se trouve face à ses frères. Quelle violence en lui, quelle violence! Il avait le pouvoir de les exterminer, de les jeter en prison, et même de les faire décapiter s'il fallait. Il s'est fait violence. Il s'est fait violence. Il les a pardonnés. C'est ça. La violence dont parle Jésus, de ceux qui s'emparent du royaume des cieux. On fait violence face au mensonge et au compromis. Ça arrive, hein? Le petit mensonge. Le petit mensonge. Comme la fissure dans le mur. Comme le lézard qui rentre dans la maison. Le petit mensonge. Comme la mouche qui va faire tourner le parfum. Le petit mensonge. Et pourtant, quelquefois, ce petit mensonge, il peut être bénéfique. Je dis ce petit mot en chinois, ce petit mot, ce tout petit mot, je vais le dire, et la gâterie va dire, oui monsieur, faites le travail. Oui monsieur, faites le travail. Et puis d'un seul coup, ça commence à bouger. Ne dis pas, la conscience parle, le Saint-Esprit parle. Ne dis pas, tais-toi pour ma conscience, tu vois pas un peu, la maison, je vais la faire, la maison, je vais faire le toit, je vais faire la peinture, je vais tout faire. Le petit mot, laisse-moi dire le petit mot. Ne dis pas le petit mot, c'est pas bon, ne dis pas. Alors on se fait violent. Non, je ne dirai pas. Et puis la dame, elle dit, écoutez, monsieur, non, c'est pas la peine, non. Passerez une autre fois. J'ai pas besoin de vous. Moi, t'aurais dit ce petit mot seulement. Mais c'est rien, un petit mot, un petit mensonge, un petit compromis, c'est derrière. Tu l'avais la maison, regarde les sous que t'as perdu. Non, tu t'es fait violence, t'as remporté la victoire. T'as gagné la course. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit nous pousse quelquefois à nous faire violence face au compromis, face au mensonge. Face à la défaite devant l'adversaire, il nous pousse. Ne rejetons pas ses appels, ne rejetons pas ses conseils, mais résistons. Il faut se faire violence pour aider ses ennemis et ceux qui nous persécutent. Vous croyez qu'il n'y a pas de la violence sur la croix? Lorsque Jésus est crucifié, il a été couronné d'épines. Il a été meurtri par les fouets, les mains percées, sanguinolentes sur le bois. Vous croyez qu'il n'y a pas de la violence lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il regarde ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont fouetté, et qu'il s'élève les yeux vers le Père et qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a de la violence du pardon. Apprendre à pardonner. Apprendre à aimer ses ennemis. C'est la violence de la foi. C'est la violence qui remporte le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est semée de combats, de luttes, mais elle est semée de victoires. Chaque petite victoire que tu remportes, le petit mensonge que tu as refusé de dire, c'est une victoire. Le petit pardon que tu as donné à ta sœur, c'est une victoire. La tasse de café que tu lui as offerte, alors que ça fait 6 mois qu'elle ne te parle pas, c'est une victoire. La porte que tu as ouverte à celui qui te calomniait, c'est une victoire. Tu t'es fait violence et tu as remporté une victoire. C'est ça, ce dont parle Jésus dans ce texte de Matthieu chapitre 11. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et l'apôtre Paul termine son ministère dans le chapitre 4 du 2e livre de Timothée. Il dira ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
Et non pas seulement à moi, mais à tous ceux, à tous les jusqu'au-boutistes qui auront été jusqu'au bout et qui auront combattu le même combat. La même couronne sera posée sur leur tête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si l'apôtre Paul parle de combat, s'il dit qu'il a combattu, il n'y a pas de combat sans violence. Il n'y a pas de combat. Les combats, les luttes, les guerres que nous menons, ce n'est pas un parterre de fleurs. Mais c'est un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours pour remporter le fruit. Dans la persévérance. Je voudrais terminer en vous racontant l'histoire de cet homme que j'ai trouvé extraordinaire. C'était le plus grand coureur à pied de notre temps. Il s'appelait Helmut, un noir. Il était la vedette dans les Jeux olympiques de Barcelone. Il est parti comme une flèche pour courir plus de 300 mètres. Il a dépassé tous ses concurrents. Et à un moment donné, il a été saisi d'une crampe au mollet. Une crampe terrible. Il s'est écroulé par terre. Tous ses concurrents sont passés les uns après les autres à côté de lui. Il a continué à se traîner. Son père, qui était là, sur les gradins, s'est précipité vers lui pour le relever. Il a dit: non, mon père, laisse-moi continuer la course. Il s'est traîné à genoux jusqu'à la ligne d'arrivée. Il a achevé la course. Il a combattu le bon combat. Laisse-moi te dire une chose. Si tu peux courir, cours. Cours. Si tu ne peux pas courir, vole comme les oiseaux. Si tu ne peux pas voler comme les oiseaux, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais continue. Achève la course. Combat, combat, combat. Le bon combat de la foi. Sois un violent contre toi-même, sois un violent contre le péché, sois un violent dans ta vie spirituelle, sois un violent dans tous les domaines de ta vie pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est ça, la persévérance de la foi. La Bible dit que ce sont ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Et quelquefois, il faut de la violence pour aller jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On n'est pas encore au bout. Bien sûr que le Seigneur revient. Amen, alléluia, alléluia, il revient. Je suis convaincu qu'il revient plus rapidement encore que l'on ne pense. Mais il ne nous dit pas: reposez-vous, j'arrive. Non. Il n'a pas dit ça, le Seigneur. Il n'a pas dit: mettez-vous dans votre fauteuil, tournez-vous les pouces, j'arrive, tranquille, cassez pas la tête, tout va bien. Non. C'est celui qui ira jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce sont des hommes déterminés. Je voudrais que chaque chrétien puisse saisir le message de ce soir. Je vous invite à être des hommes, des femmes déterminés. Déterminés. Des hommes, des femmes de caractère. Pas des mauviettes. Pas des lâches. Des hommes, des femmes résolus à atteindre le but, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix à payer. Laissez-moi vous dire une chose: au début de l'ère chrétienne, des chrétiens ont été traînés dans les arènes pour être mangés, dévorés par des bêtes féroces. Vous voyez que c'est pas violent, ça. C'est violent. Ils étaient là avec leurs femmes, leurs enfants dans les arènes, et les lions se jetaient sur eux et déchiraient, dévoraient leur chair. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques. Ils louaient Dieu. La violence de la foi, la violence de l'espérance. Ils priaient pour leurs bourreaux, ils priaient pour leurs ennemis. Et cette violence de la foi, cette violence de la persévérance, cette violence de la détermination des chrétiens qui ont donné leur vie a été la semence de l'Église d'aujourd'hui. Suivez leur exemple. Suivez leur exemple. Moi, j'ai connu en Russie des hommes qui ont fait 14 ans de prison à cause de l'Évangile. 14 ans de prison.
Pas de Bible, pas de communion fraternelle, rien, privé de tout. Dans les geôles et dans les camps de concentration de Sibérie. Et cet homme me racontait que lorsqu'il était là-bas, son père lui avait appris une chose. Mon fils, tu vas devenir pasteur, apprends la Bible par cœur, apprends la Bible. Mémorise les versets, remplis ton cœur de la parole de Dieu, remplis-la, mémorise les versets visuellement, spirituellement, remplis ton cœur de la parole, car le jour où tu seras arrêté et jeté dans les boulades et dans les camps de concentration de Sibérie, tu n'auras pas de Bible, tu n'auras rien, il faudra que tu te nourrisses spirituellement. Et quand il était là-bas, il me disait que le soir, après un travail pénible, fatigant, dans les mines de sel, ou à creuser des tranchées, il se couchait sur sa couche. C'était un lit de bois, pas de couverture, il se chauffait avec ses propres habits. Il fermait les yeux et il lisait sa Bible. Il n'avait pas de Bible, mais la Bible, elle était là. Il lisait sa Bible. Il avait tellement mémorisé la Bible qu'il en tournait les pages. Il disait, j'étais là, je fermais les yeux, je lisais ma Bible, elle était devant moi, je voyais les lettres, je voyais comme des flammes de feu, et quand j'arrivais en bas de la page, je tournais la page, et je lisais la Bible, je me nourrissais de la parole. On a nos Bibles, elle est sur le placard. De temps en temps, on l'ouvre, on la prend avec nous quand on va à la réunion. Hein? Et puis, la Bible était là, elle était là. Elle était là, elle était dans ses membres, elle était dans son cœur, elle était dans son esprit, elle était dans ses yeux, la parole. Il vivait la parole, il connaissait, il en sentait le parfum de la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il me dit, je sentais le parfum des pages dans mon esprit. Il avait même mémorisé le parfum des pages, tellement qu'il aimait la parole. Et il prêchait l'évangile. Et les gens se convertissaient dans les Le Seigneur faisait son œuvre. Pourquoi? Parce que c'était un violent dans la foi. Malgré la persécution, il continuait, il persévérait, il était résolu. Il avait devant lui 14 ans de prison. Il n'en avait plus que 13, plus que 12, plus que 10, plus que 9, plus que 8. Et les années passées, il n'a jamais changé. Toujours la même détermination. La prison a été faite pour lui, pour le briser, pour le casser. Et laissez-moi vous dire une chose, au travers de l'épreuve, il n'a jamais été aussi solide, aussi affermi et aussi résolu en sortant de prison qu'avant même qu'il y rentre. Est-ce que vous comprenez ça? Prêcher l'évangile, le moment était venu qu'il fallait faire des baptêmes. Comment vous allez baptiser quand vous êtes dans un goulag? À 6000 km, 7000 km dans les fonds de la Sibérie, pas de moins 40, moins 50. Savez-vous ce qu'il faisait? Il me racontait. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de baptistère, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Alors il prenait de la neige. La neige, c'est de l'eau. Il mettait le jeune baptisé dans la neige, il le couvrait de neige. Et quand il sortait de la neige, il était baptisé. C'était un baptême de neige. Mais la neige, c'est de l'eau. Si vous prenez la neige, vous la fondez, c'est de l'eau. Il a fait son baptême d'eau dans la neige. Et puis pour faire la Sainte-Seine, quand vous n'avez rien, quand vous n'avez pas de verre, quand vous n'avez rien, même pas de jus de raisin, même pas éventuellement de Coca-Cola, bien, pourquoi pas? Rien. Alors il gardait toujours un petit crouton de pain. Il le coupait en petits morceaux, quelques miettes, il partageait quelques miettes de pain parce qu'il n'avait pas de pain. Il mourait de faim dans les camps. Partageait quelques miettes de pain avec ceux qui avaient été baptisés. Il prenait un verre d'eau. Quelquefois c'était de la neige fondue. Et il faisait la Sainte-Seine avec l'eau. Peut-être que certains vont dire, mais c'est pas biblique! On ne fait pas la Sainte-Seine avec de l'eau! Vous avez qu'à passer 14 ans dans les goulags et vous verrez si vous ne faites pas la Sainte-Seine avec de l'eau. Parce que ce qui compte, c'est pas de l'eau, du vin, du Coca-Cola ou du jus de raisin. Ce qui compte, c'est que le cœur est là. En communion avec Christ. En communion avec Christ. Ne jugez pas ceux qui passent par des épreuves comme celle-là, mais prenez-les en exemple et soyez des combattants.
Soyez des hommes résolus, solides. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas si demain vous n'allez pas être jeté en prison à cause de votre foi. Et comment allez-vous faire si vous n'êtes pas résolu aujourd'hui, si vous n'êtes pas déterminé aujourd'hui, lorsque vous serez en prison, quel sera l'état de votre cœur? Quel sera l'état de votre foi? Est-ce que vous comprenez? C'est aujourd'hui, chaque jour, que l'on forge son caractère de chrétien, que l'on forge sa personnalité chrétienne, que l'on forge sa détermination, que l'on forge sa foi. C'est tous les jours, dans ce combat qui nous fait remporter des victoires en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les gens dans le ciel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, ce soir, j'ai parlé avec mon cœur, Seigneur. J'ai ressenti que ces choses étaient importantes pour l'Église. Que l'Église a besoin d'apprendre à aller jusqu'au bout, dans la persévérance, pour remporter la victoire, quel que soit le prix à payer. Même s'il faut ramper, Seigneur. Même si ça fait mal, Seigneur, même si notre chemin est parcouru de larmes, Seigneur, et de pleurs. Seigneur, je veux persévérer, je veux aller jusqu'au bout de ton service, jusqu'au bout de la vocation à laquelle tu m'as appelé, jusqu'au bout, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout, Seigneur. Je ne sais pas encore combien de temps, les années passent, Seigneur, je ne sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, je n'en sais rien, et peu m'importe, Seigneur, le temps. Ce qui compte, c'est que jusqu'au bout, je sois ton serviteur, je sois ton enfant, jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, je garde cette hargne du combat, cette volonté du combat, cette résolution du combat, cette détermination de remporter la victoire. Oui, parce que ce sont les violents pour Dieu, qui remportent le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, notre Seigneur, nous allons finir dans les annonces.